Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. L'Union des conseils des chargeurs africains est une organisation qui contribue à promouvoir la compétitivité des exportations et importations en améliorant les chaînes de transport. La République démocratique du Congo assure sa présidence depuis 2013. Pour en parler, nous recevons Anatole Kikwa-Mwata, président en exercice de l'UCA. Vous avez été porté à la tête de l'UCA en votre qualité de directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal. Quels sont les progrès accomplis par l'OGFREM? Bon, je commence par vous dire que l'OGFREM, qui était Office de gestion du fret maritime à sa création le 12 novembre 1980, avec les missions traditionnelles d'un conseil des chargeurs, à savoir la négociation des taux de fret, la répartition la clé de répartition de ce fret 40-40-20, s'est mué le 3 décembre 2009 en Office de gestion du fret multimodal. Nous avons, avec un partenariat public-privé, à réaliser dans les prochaines semaines le projet de la construction du port sec de Kasumbalesa. C'est un des plus grands projets. Les études sont terminées. Les études de rentabilité économique, financière, géologique, topographique et même les statistiques créées. La compagnie qui va être dénommée Kasumbalesa Terminal Cargo est pratiquement en train d'être créée à un capital de plus de 60 millions de dollars, en partenariat principalement avec les Brésiliens, les Sud-Africains. C'est le plus grand projet de l'OGFREM qui sera donc lancé. Quels sont les défis relevés durant votre passage à la tête de l'UCA? L'ICCA, donc l'Union des conseils des chargeurs que je préside, est l'un des organes de l'OMAOC à mieux se porter. Pourquoi? Parce que toutes les réunions statutaires se sont tenues. Nous avons doté le secrétariat général basé à Douala des moyens financiers, des moyens humains qui n'avaient jamais eu depuis sa création. Et nous avons d'abord organisé les études, nous avons commandé des études au cabinet sénégalais, PMC, Performance Management and Consulting de Dakar. Nous avons commandé des études pour faire les diagnostics et les bilans de l'ICCA et avoir des perspectives d'avenir. Et ces études nous ont amené d'abord à uniformiser les contributions entre les pays sans littoral et les pays de la côte, les pays avec littoral. Avant, il y avait des contributions qui n'étaient pas uniformes. Maintenant, ces contributions non seulement ont été uniformisées, mais en plus, nous les avons augmentées de plus ou moins 30%. Le taux de recouvrement est de plus de 83%. Lors de la dernière réunion du comité extraordinaire de Port-Gentil, nous l'avons constaté. Nous avons renforcé, toujours dans ces études-là, nous avons renforcé les capacités en ressources humaines, en recrutant des cadres, les cadres africains performants, notamment à la direction technique et au secrétariat général. Vous vous êtes confié au cabinet sénégalais Performance Management Consulting qui a fait des recommandations pour une bonne évolution des activités de l'UCA. Qu'est-ce qui est fait pour l'application de ces recommandations? Nous avons créé la task force pour envoyer des cadres du conseil des chargeurs angolais, de l'office de gestion de fret multimodal de la RDC, du Burkina, le conseil burkinabé des chargeurs, pour aller mettre en pratique les études sur la stratégie, la vision et stratégie 2015-2020 de l'ICCA, étude qui avait été menée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les cabinets sénégalais, PMC, Performance Management Consulting. Au-delà de ces études, nous avons harmonisé les bordereaux de suivi des cargaisons que nous appelons ici au Congo, fait les fiches électroniques de renseignement à l'aéroport. Plusieurs réunions se sont tenues, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Douala, et nous continuons. Donc nous sommes sur la bonne voie pour que les BC, non seulement nous l'avons protégé, défendu, que ce soit en Indonésie et ailleurs, nous avons donc maintenant avancé dans l'harmonisation de cet instrument très important pour le conseil des chargeurs. Votre mandat à la tête de l'UCA touche à sa fin. Quel bilan faites-vous? Le secrétariat général est doté de moyens pour mieux
pour mieux faire appliquer les missions des conseils des chargeurs, à savoir la baisse du taux de fret, entre autres, pour que cela puisse réjaillir sur le panier de la ménagère africaine. Pour moi, c'est un motif de satisfaction au moment où nous nous apprêtons à quitter l'ICCIA à la fin du mois de janvier. C'est un bilan positif pour la RDC. Et l'ICCIA, comme beaucoup de mes pairs qui me suivent, que ce soit depuis Dakar, Sénégal, jusqu'en Angola, en passant par le Gabon et le Cameroun, peuvent aussi confirmer. Nous avons bâti ensemble un travail qui a fait qu'aujourd'hui l'ICCIA a atteint un grand sommet, ou le sommet qu'il n'avait jamais atteint. Et je voudrais souhaiter une très bonne chance au Ghana Shippers Authority, qui va, mon collègue, mon éminent collègue Kofi Mbia, qui va me remplacer, mon vice-président, pour une période de plus ou moins 2 ans, 2016-2018.